Salut les amis, c'est Samuel, on se retrouve pour une nouvelle review, cette fois-ci d'une résine, c'est du Spider-Man, c'est de l'année 2099, c'est du Prime One en association avec Sideshow, on est parti pour la review. Donc oui, donc review de cette statue donc au 1/4, si je dis pas de bêtises, du Spider-Man du futur, donc Spider-Man 2099. C'est une statue sous la marque Sideshow, mais qui a été entièrement développée en partenariat avec Prime One Studio. Alors je vous rassure tout de suite, et je vous informe tout de suite que cette statue est vraiment du Prime One à 200%. Sideshow, c'est juste leur logo qu'ils ont appliqué là-dessus. Ils ont strictement rien fait. Vous allez le voir au niveau de la réalisation, qu'on est au-delà du niveau de ce que c'est faire Sideshow. On est vraiment au niveau du Prime One Studio. Donc ils ont simplement demandé Prime, développe-moi et produis-moi cette statue. Et nous, on mettra notre marque pour dire que c'est la nôtre. Donc c'est une sous licence Spider-Man forcément et sous licence Marvel. Et la classification, c'est la classification de Sideshow qui appelle ça donc statue. Le visuel, ben, on voit une partie de la statue justement, donc c'est pas un visuel dessiné ou autre, c'est vraiment comme ça que la statue est. C'est la version régulière que je vous propose aujourd'hui. J'ai pas eu l'occasion d'avoir la version exclusive parce que le visage à moitié démasqué que je vous montre en photo. Voilà, vous voyez le visage exclusif à quoi il ressemblait. Moi, ne m'intéressait pas, je voyais mal exposer le visage à moitié démasqué avec les dents de vampire ou autre. Ça ne m'intéressait pas, donc je préférais le visage régulier et donc forcément avoir un tarif plus intéressant également en prenant la version régulière. Vous allez voir qu'elle a une dynamique de malade, elle est super grande, elle a un beau socle, on va découvrir tout ça ensemble. Donc visuel, le Spider-Man, sur le côté de la toile d'araignée avec Spider-Man 2099. Sur l'arrière, on a le gros logo, une espèce de tête de mort avec l'araignée, donc magnifique également l'arrière de la boîte. Et puis de l'autre côté, on vient sur la même chose. Sur le dessus, où on voit que c'est de la Prime One Studio, mais c'est déjà la dénomination PMMV01. Donc là, c'est la numéro 220 sur 1500. Donc 1500 exemplaires pour la version régulière. Je pense qu'il y avait 700 exemplaires pour la version exclusive, mais je dirais peut-être des bêtises. Sur le dessous, rien de particulier, mis à part le gros logo de Prime One et un petit Sideshow, histoire de dire qu'ils sont là, quelque part, sur la production. Allez, on est parti tout de suite pour le montage. Alors, montage, bien comme pour toujours, hein, dans les montages, on commence toujours par la base. La base, super jolie, Spider-Man 2099, on a le logo. Prime One Sideshow, c'est la 220 sur 1500. Donc une base qui va représenter une espèce de gros monument, vous allez voir futuriste, qui est assez joli. Donc vous voyez au niveau de la réalisation chez Prime, c'est toujours rien n'est à côté, tout est toujours super bien géré. Donc on va commencer par placer la base. Allez, je prends les autres pièces et je vous montre tout ça. Ensuite, il y a cet énorme calice. Vous voyez, il y a un calice, comme le calice de la paix, si vous voulez. On ne boit pas dedans, mais on a un calice énorme, même chose. Regardez la réalisation, le paint, de l'ocre, etc. qui est géré dessus. On a quelque chose de superbe qualité. Donc il y a un détrompeur, on va se tromper. Hop, ça se met comme ça. Ensuite, il y a ces deux parties qui sont encore des calices, mais je vais vous montrer. Donc on a une partie, comme celle-ci, qui elle est creuse. Il y a un circuit informatique puisqu'il va permettre d'alimenter quelque chose. Et donc là, on a tout un côté qui va être en plexi, qui va s'illuminer avec des LED. Le cul qui va venir s'emboîter dedans. Donc la partie qui est là, et la partie justement qui vient au-dessus, qui fait un dôme, avec un bouton on-off. Donc c'est lui qui va allumer et éteindre les LED. Donc ça, c'est magnifique parce qu'il n'y a pas d'alimentation, il y a juste deux piles à mettre. Vous avez le câble à alimenter, qui va alimenter le socle. Donc on va mettre comme ça. Voilà. Et ensuite, la partie haute va venir se clipser. Voilà, il y a un détrompeur pour ne pas se planter. Voilà. Et puis on clipse. Et donc cette version-là, donc cette espèce de dôme qui est créé vient se poser à l'intérieur. Mais avant de vous le poser, je vous montre. Quand on appuie, voilà. Vous voyez, il y a des LED qui s'illuminent. Je vais éteindre les lampes, vous allez comprendre tout de suite. Hop. Hop. Voilà, on a des LED qui vont illuminer tout le tour et qui vont changer de couleur de bleu à violet, à rouge, à vert et qui va tourner au niveau, voilà, vous voyez que ça passe au vert. Et donc on a un light-up qui est plutôt super joli et super agréable à voir dans la coupelle. Vous voyez, ça tourne et la lumière va changer. Je rallume, hop.
qu'on voit bien le reste. Voilà. Donc là, vous voyez le light up, ça va tourner de lumière et ça va changer. Donc ça, c'est super, super bien géré. Ensuite, ah, mais il fallait peut-être pas mettre ça d'abord, je me suis planté. Hop, on va retirer, on va le poser là. Il y a cet énorme anneau à mettre d'abord. Voilà, qui s'emboîte. Et puis ici, il y a cet anneau-là à mettre également, ici à l'intérieur, qui lui va s'emboîter. Alors, je vais m'implanter dans les emboîtements. Voilà. Hop. Ça s'emboîte. Et ça donne vraiment cet effet de truc qui tourne et qui s'emboîte à l'intérieur. Voilà. C'est comme ça que ça se met. Ensuite, on a le Spider-Man à venir insérer. Et c'est là que je vous dis qu'on n'est pas du tout sur du Sideshow, qu'on est sur du Prime One. C'est la qualité utilisée. Regardez-moi cette beauté. Regardez-moi le nacre utilisé sur le bleu. C'est un truc de malade mental. Donc ça, Sideshow ne sont pas capables de faire. Donc on a un bleu. Peut-être que ça donne trop bleu turquoise sur la vidéo à cause de la lumière. Mais moi j'ai un beau bleu, un bleu électrique qui est de toute beauté. Regardez-moi le logo sur le torse. Les spines ici, les grosses pointes qui ressortent du bras. Les ongles. Regardez les ongles au niveau des bras. Regardez la qualité et la texture. Regardez la texture utilisée sur le costume. Vous voyez ce genre de texture en question, c'est un truc de malade de mouler de la texture comme ça dans de la résine. Regardez les jambes, les godasses, même chose en dessous. Bon, ça c'est les pecs qui vont venir rentrer à l'intérieur, mais regardez les chaussures sont super bien gérées. Le dos, super musculature avec des ombrages noirs qui donnent vraiment tout le sens au paint. Non, franchement, c'est une tuerie. Alors, lui, il vient se mettre ici et là. Je regarde si je suis pas hors cadre. Non, je serai encore bon. Voilà. Donc on va enfoncer ça. Voilà. Et voilà. Hop. Déjà là, ça donne une dynamique de malade. Franchement, rien que la dynamique comme il est là en position, la position est magnifique. Sur le socle, c'est magnifique. Les light-up, c'est magnifique. Cette statue est juste magnifique. Il y a ensuite des parties à assembler. Donc qui sont des parties comme celle-ci. Des espèces d'antennes du monument, enfin du bâtiment, qui viennent s'emboîter, vous voyez cette antenne là. Et puis il y a une très grande antenne dans laquelle on vient assembler une toile d'araignée, donc qui est celle-ci, et qu'on vient assembler juste ici. Voilà, comme ça. Et puis ben, on peut entourer la toile un petit peu comme on désire et la faire passer comme on veut. Autour des bâtiments, autour de Spider-Man, faites vraiment ce que vous avez envie. Ça, vous êtes libre de choix de la mettre un petit peu comme vous avez envie, la toile, de la faire tourner par devant. On fait ce qu'on veut. Donc la toile, vous êtes libre de la mettre comme vous avez envie. Je cherche un truc plutôt joli, ça va passer peut-être par devant ici. Voilà, comme ça on la fait tourner, on la fait revenir. Et la toile tourne un petit peu. On va la faire peut-être revenir un petit peu plus pour venir se cacher. Voilà. Donc ça, vous en faites ce que vous voulez de la toile, vous la faites vraiment venir comme vous avez envie. Moi, je vais la faire revenir ici dans l'angle, ainsi on peut la cacher. Ouais, c'est plutôt pas mal comme ça. Comme ça tourne et c'est plutôt agréable au niveau du visuel. Donc on a vraiment une statue de malade. Vient s'ajouter après, donc dans le dos, l'espèce d'aile toile d'araignée. Donc, même chose, il y a des endroits pour venir clipser tout ça. Donc il suffit de regarder, par contre c'est un peu haut, où est-ce que ça se met. Donc on va regarder pour ne pas faire d'impair. Je regarde où sont les... Ah d'accord, les trous sont là. Donc lui, hop, voilà. Voilà. Donc la toile vient se mettre comme ça fait une espèce de d'aile, toile, c'est super joli. Ça c'est du plastique par contre, super fragile. Donc faites gaffe quand vous la mettez si vous achetez la statue, parce que cette petite aile est vraiment fragile. Beaucoup l'ont reçu même cassée. Moi j'ai eu la chance de ne pas avoir de casse du tout, mais cette petite aile est vraiment fragile. Ensuite vient se mettre de la résine transparente qui font des effets de fumée. Donc ça c'est juste magnifique également. Regardez la réalisation. Truc de malade. Donc ça, si je dis pas de bêtises, ça vient s'assembler ici. Non, c'est pas celle-là. Il y a deux endroits, donc il faut faire gaffe. Voilà, ça vient s'assembler ici devant. Et puis il y en a une autre, la même, qui vient s'assembler ici derrière.
Voilà. Vous voyez, c'est cette espèce de vague de fumée ou autre en résine transparente est juste, mais juste magnifique. Le dernier truc, ben, le HS. Donc la tête, je vous la montre également, comme vous allez constater qu'on est encore sur du haut niveau aussi à ce niveau-là. Donc voilà la tête de ce Spider-Man. Donc là également, vous voyez la texture utilisée, le paint, l'effet nacre, c'est juste magnifique. Ouais, donc franchement, c'est top de chez top. Super aimant chez Prime, il n'y a pas de problème, les aimants tiennent super bien. Donc là, on a, voilà, vous voyez un petit peu le dynamisme de cette statue. C'est juste magnifique. C'est juste magnifique. On voit le talent de Prime One Studio. On reconnaît que c'est du Prime One Studio, ça se voit tout de suite. Que la grandeur, la pose, le dynamisme. Quand on voit Sideshow qui nous produit un Lion'O un Star Lion de Thundercats avec une pose de danseuse, c'est ce que Prime One ne ferait jamais au niveau, voilà, il ne se foirera jamais dans une pose. On a toujours des poses hyper charismatiques ou muséum ou dynamique. Et là, elle n'est pas muséum, elle est dynamique, mais elle est juste magnifique. Elle est juste magnifique. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Moi qui suis fan du personnage Spider-Man, je connais pas du tout le personnage de 2099, j'ai pas lu la BD. J'ai vu une fois dans un dessin animé, dans un animé sur France 2, hein, vous savez les dessins animés de Spider-Man qui passent sur France 2, il y avait Spider-Man qui allait d'époque en époque et on voyait tous les Spider-Man et j'ai vu ce Spider-Man 2099 justement quand il allait dans le futur avec le Venom du futur également, le Gobelin du futur et je trouvais déjà le design nickel. Et puis quand j'ai vu qu'il sortait une statue et que j'ai vu la beauté de la statue, je me suis dit au moment où elle sera disponible en stock, je l'achèterai, je la précommanderai pas. Je ne l'ai pas précommandé, je l'ai acheté juste quand elle est sortie en stock parce que quand je l'ai vu vraiment sur les photos de ceux qui l'avaient reçu, j'ai pas hésité, je l'ai vraiment précommandé, elle est juste magnifique. Écoutez, je vous fais un visuel de près avec la caméra et puis on passera à la conclusion, à tout de suite. Voilà, donc on va regarder ça de près ensemble. Vous voyez au niveau de la réalisation, c'est du haut niveau. Le torse, avec ces énormes logos tête de mort et en même temps araignée, le travail de texture utilisé sur le corps. Le socle c'est la même chose, puis cet effet light up et cet ingénieux bouton, hein, je vous êtes sûr, hein, cet ingénieux bouton allumer et éteindre, sans avoir de câble, sans avoir d'alimentation ni rien, c'est quelque chose de nickel. Franchement, c'est super bien pensé. La résine transparente qui fait les effets. Non, c'est vraiment... Regardez le détail sur les mains, les griffes. Ouais, non, c'est quelque chose qui est plutôt appréciable. La toile dans le dos, une espèce d'aile, toute transparente. PVC, mais plutôt bien géré quand même. Le costume est magnifique. Bon, c'est les inverses des couleurs de Spider-Man de ce qu'on connaît. Hein. Spider-Man, c'est du rouge avec un peu de bleu. Ici, on est sur totalement bleu avec un peu de rouge. Mais c'est génial, c'est magnifique. Regardez-moi le visage de ce Spider-Man, la réalisation. Non, c'est franchement du haut niveau. Position des mains et autres, non, franchement, je suis bluffé. Je suis bluffé parce que c'est rare quand je prends une statue quand je connais pas le personnage, mais là, il faut dire ce qui est. Hein. C'est vraiment superbe. Allez les amis, on passe tout de suite à la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur ce Spider-Man 2099. Eh bien, sans faute, hein, sans faute, on a l'habitude avec Prime One Studio d'avoir des sans faute au niveau des statues qu'ils réalisent, mais celle-ci est juste sublime et magnifique. Je peux que la conseiller pour les fans de Spider-Man, et même ceux qui ne sont pas fans de Spider-Man et qui veulent une statue de Spider-Man dynamique à souhait, ben celle-là est juste sublime. Franchement, format 1/4, c'est super bien géré. Je pense pas que ce soit du 1/3, ou alors je me tromperais. Pour moi, ce serait du 1/4, mais ça me semble... Bon, en hauteur, elle est grande parce qu'il y a le diorama, etc. derrière qui fait la hauteur, mais on est sur une statue qui arrive à 86 cm. Donc on est sur la taille d'une statue 1/3, mais par contre, je pense pas que la statue soit 1/3, ça doit être du 1/4 assuré. Ça se trouve sur le site de Sideshow. Sur le site de Sideshow, elle doit être à 699 $.
Moi, je l'ai eu par un ami aux États-Unis avec qui j'ai sympathisé, à qui j'ai fait pas mal de pubs et qui a eu pas mal de commandes, qui est Shane du site Secret Compass. Donc, je vous invite à aller voir son site. Si vous tapez Secret Compass, C-O-M-P-A-S, sur Google, vous allez tomber sur le site internet. Donc, je lui ai un tarif intéressant parce qu'à échange de bons procédés, je lui fais sa pub, il me donne des tarifs intéressants sur la statue. Donc, moi, personne ne me revient pas très cher. Maintenant, ce site de Sideshow, elle est à 699. Il y a à peu près 130 $ de frais de port plus la douane. Ça fait 850-900 € la statue. Elle les vaut largement. Je ne donnerai pas le prix que je l'ai payé moi parce que c'est ridicule de vous donner mon tarif parce que c'est un tarif qui vous indiquera rien de particulier parce que vous ne pourrez pas malheureusement l'avoir à ce tarif là, donc ça sert à rien. Mais pour les 800 €, si vous arrivez à l'avoir 800 €, ça les vaut largement par le réalisme, par la production, par le professionnalisme de Prime et par l'amplitude de la statue. Il n'y a rien à dire, c'est vraiment un truc de malade mental. Donc en France par contre, elle dépasse les 1000 € et là je vous déconseille de l'acheter en France. Si vous l'achetez chez Sideshow ou chez Secret Compass, peu importe, vous l'aurez moins cher qu'en France. Je l'ai vu à 1029 € en France, c'est abusé, 900, 1000 jusqu'à 1200 € en France. N'allez pas acheter ça sur les sites européens, ça sert strictement à rien. Ils se sont vraiment fait plaisir dedans parce que c'est pas vraiment fait plaisir sur le prix parce que c'est du Prime One. Donc non. Vous pouvez l'avoir sur le site de Sideshow, pas très cher. Sur le site de Secret Compass, pas très cher non plus. Donc n'hésitez pas à passer plutôt outre-Atlantique pour avoir cette statue à tarif plutôt correct. Mais comme je vous dis, c'est une réalisation de malade. Il n'y a rien à côté. Voilà, rien à côté. Que ce soit le socle, que ce soit le dynamisme, que ce soit la réalisation, que ce soit la texture. Tout est magnifique sur cette statue et vous pouvez le constater comme moi que c'est vraiment quelque chose qui en jette. Voilà les potos, c'est tout pour cette statue, c'est tout pour cette review. Je passe sur la review suivante qui sera EQA Studio Gears of War avec une Marcus Phoenix de 1/4 de folie. Donc je vous montre ça tout de suite dans la prochaine vidéo. Pour les autres, à bientôt pour une prochaine vidéo.